Bonjour et bienvenue à mi Verseau sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, pourquoi pas. Tout dépend ce que vous recherchez. Et pour la période des 4 mois à venir, alors moi j'ai tendance à dire les 4 mois à venir du moment où vous regardez, mais pour une période, si on doit la fixer, ça serait entre juin, juillet, août, septembre. Puisque je me rappelle que je me sers des énergies du signe du mois, de son élément, pour faire ces deux compères. Donc on est dans l'énergie du Gémeaux, signe d'air. Donc je fais le sentimental, le petit zoom sentimental pour ces deux compères, c'est-à-dire le Verseau et la Balance. Donc je vous invite à aller voir votre guidance pour votre année personnelle que j'ai fait en janvier, février, ou décembre, janvier, je ne sais plus, enfin autour des janvier, puisque moi je vous rappelle que pour moi, l'année personnelle démarre à votre date anniversaire. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus personnel aussi de le faire ainsi. Voilà. Après, à chacun de faire comme il a envie, hein, de voir comme il entend, tout simplement, de suivre sa vibration et comme vous l'entendez, vous. C'est ce qui est important. Je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, il est important d'écouter vos ressentis profonds, vos ressentis corporels, puisque le corps vous guide aussi, hein, et bien sûr, votre cœur. Voilà, la voix de votre cœur, de votre âme, le murmure de votre âme. Pour calmer votre ego, surtout qu'en tant que signe d'air, ça travaille énormément au niveau aussi du mental. Même si vous êtes quand même des êtres assez spirituels, mais vous êtes un peu déconnecté de votre cœur. On dit beaucoup que vous avez plus la tête dans les étoiles parce que vous êtes des visionnaires aussi, hein. Vous aimez créer toujours de nouveaux projets, vous avez toujours des nouvelles idées. Vous êtes des avant-gardistes du zodiaque avec Uranus qui vous ouvre ses portes vers l'infini, hein, et le monde des possibilités de l'univers. Donc voilà, souvent on dit que vous êtes un peu déconnecté de votre émotionnel, mais après tout, ne serait-ce pas un masque pour certains? Voilà. Peur d'affronter peut-être aussi ses émotions, de se laisser déborder par ses émotions, de peur de manquer de contrôle sur les émotions. Après, à chacun de voir comment ça parle. Donc, eh bien, on va aller faire un petit tour, hein. Donc, bien sûr, ça peut parler à ceux qui ont le Verseau en ascendant aussi, mais aussi le Verseau, la Lune en Verseau et Vénus en Verseau, puisque la Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est à l'intérieur de soi, qui est caché aussi, tous nos rêves aussi, hein, et les plus profonds, et cette connexion aussi avec l'univers. Et le Vénus, bien sûr, c'est tout ce qui est relationnel, amoureux, mais aussi tout ce qui est manifestation dans la matière, hein. Voilà, au niveau des richesses, des biens, voilà, toute forme d'abondance, de richesse et de valeur aussi. Voilà. Donc, eh bien, je vous présenterai les oracles au fur et à mesure pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, tout d'abord, on va aller voir au niveau de l'énergie présente, ce qui se présente à vous, l'énergie présente, ambiante pendant ces 4 mois, le thème principal, si on peut dire, hein, pour celui qui regarde. Alors, on va aller voir avec le tarot des rêves, une version revisitée des arcanes majeurs, d'un petit tarot de femme actuelle, voir ce qui est primordial en ce moment au niveau de vos rêves les plus profonds. Waouh! Alors, la carte qui s'est retournée, alors, il y en avait deux. Il y en avait une qui était coincée et une autre qui était là. Alors, on a l'orgueil. L'orgueil, là, en plus, c'est marrant parce que c'est quand même avec l'image de la papesse. C'est justement peut-être que vous êtes trop dans cette spiritualité, ce qui peut vous faire paraître pas aux yeux des autres comme quelqu'un d'orgueilleux, qui se suffit à lui-même, peut-être aussi, hein, alors qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez enfermé dans votre tour et que là, il est le moment, en fait, de redescendre un peu. Voilà, vous êtes un peu perché parfois, puisque vous suivez vos idées, et de redescendre un peu sur le plancher des vaches, si on peut dire, hein. En tout cas, si ce n'est vous qui prenez la décision, il se peut très bien que l'univers vous fasse redescendre un petit peu aussi, hein, pour revenir à qui vous êtes, une âme
qui est venu, donc un esprit divin, hein, un esprit céleste, si on peut dire, et qui est venu s'incarner dans la matière pour expérimenter la matière. Donc c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir révolutionner le monde, mais c'est bien aussi de le faire. Souvent, vous avez des idées et vous les donnez aux autres afin que, voilà, ce qui vous intéresse à vous, c'est les idées, c'est aller chercher ces idées-là. Après, pour les mettre en place, c'est beaucoup plus dur pour beaucoup. Donc là, voilà, c'est peut-être ça aussi, qu'il est le moment d'aller aussi les manifester. Et vous êtes vraiment sur un seuil. Voilà, vous êtes sur ce seuil-là. Un seuil, on va vers un renouveau neuf. Vous voyez, il y a une fin de cycle. Donc, il se peut très bien que maintenant, certaines idées, il va falloir les mettre en œuvre, tout simplement. Parce que là, on va avoir quelque chose de très lumineux, mais aussi de très concret. Bien sûr, on se laisse toujours guider par sa bonne étoile, par ses rêves, hein, mais il est temps d'aller manifester. Waouh! Voilà. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, tel le lotus aussi, hein, qui va chercher au plus profond en lui de ses parts d'ombre, de ses failles, de sa noirceur, on peut dire, chercher ses qualités en lui pour pouvoir s'épanouir. On est dans le soleil. 19, c'est le soleil, c'est le plexus solaire. C'est vraiment le moment d'exprimer vos émotions et d'aller réaliser au niveau du chakra sacré aussi ce qui est sacré pour vous. Enfanter, c'est votre moment aussi d'enfanter. Et tout cela dans la douceur. Hein. Être doux avec vous-même aussi. Oui, c'est vraiment le temps de sortir de l'isolement. Vous avez la clé pour sortir de cet isolement. On arrive à la fin d'un cycle. Pour certains, voilà, vous avez frôlé les abysses un peu. Vous êtes un peu, vous avez peut-être été un peu déboussolé, mais voilà, là on va vraiment vers de nouveaux horizons. Le cauchemar est derrière vous. Pour certains, ça peut être un peu difficile aussi de rester, voilà, de s'ancrer dans la matière, de manifester. Là, ça peut être une fuite aussi, hein, comme les poissons souvent ont tendance à fuir aussi dans leurs rêves. Vous pouvez fuir dans vos idées, dans vos projets, dans votre travail. Hein. Et là, il est temps aussi de manifester, d'incarner les choses. Alors, au niveau du bien-être, avec les cartes du bien-être, pareil, un tarot revisité au niveau des arcanes majeurs. Ouais. Alors, on retrouve la même, hein, donc c'est le 2, c'est la papesse. Vous avez certaines connaissances enfouies en vous, hein, et vous voyez comment ça peut se permettre ici c'est l'interdit. Par moment, vous vous interdisez peut-être de manifester vos rêves, de manifester vos idées. Vous restez dans la dimension de la 5D en fait. Hein. Vous avez du mal à redescendre. Alors que c'est vous, on vous dit bien que c'est vous qui menez votre cerf-volant, qui menez vos idées. Que derrière des idées sombres, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Derrière, il y a beau faire orage, et ça a beau être rempli de nuages, le soleil est toujours là. Ce qui fait jour, le soleil est toujours là. Donc, voilà, c'est aussi reprendre les rênes de sa vie, reprendre les rênes de ses rêves pour pouvoir les manifester, les réaliser dans la matière. Mais il se peut que vous bloquez en fait, hein, parce que il se peut aussi que parfois vous soyez un peu pessimiste, que vous avez peur que vos idées aient du mal à se réaliser. Et là, on vous dit que tout est une question de rythme. 13 en plus, c'est vraiment le changement. Il y a une levée de rideau qui se fait. Regardez, il va y avoir des synchronicités qui vont se présenter, mais tout doit se faire doucement, lentement mais doucement. Et il y a une certaine maîtrise aussi hein, de ce que l'on fait. Mais on suit le rythme de l'univers. Et vous avez des appuis. Il faut sortir de la culpabilité. Et ça, c'est un vrai défi pour vous de sortir de la culpabilité pour certains. D'être dans le lâcher-prise. Hein. Peut-être tendance en tant que signe d'air aussi à vouloir diriger peut-être un petit peu aussi, mais au niveau du mental. Parfois, peut-être que on a l'impression que vous êtes trop intellectuel pour certains. Hein. Donc voilà, il faut faire preuve de bon sens et d'avoir beaucoup d'amour. Vous avez du mal avec l'amour, avec les sentiments, de toute façon. Hein. Donc, être à l'écoute de vos sentiments, de vos désirs les plus profonds, à l'écoute de votre enfant intérieur. Hein. C'est ce qui vous permettra de sortir des incertitudes. Donc, vous trouvez votre rythme de croisière. Et pour ça, il faut vraiment vous connecter à l'univers et voir les synchronicités qui sont là et qui vont vous permettre de
de peaufiner ce que vous avez fait, de le manifester dans la matière. Alors, on va aller voir avec ce tarot-là, Everyday Tarot, les défis par rapport à votre destinée pendant ces 4 mois, cette période-là. Alors, souvent, c'est 3 mois. Hein. Dans le premier mois, avec le 1, on a des idées, justement. Avec le 2, on essaye de voir intuitivement si ça peut marcher. Et alors, il y a une carte qui se retournait. Si ça peut marcher. Et avec 3, on va pouvoir, voilà, on va mettre en place les choses en écoutant son âme. Avec le 1, on prend conscience de sa magie aussi, que la pensée est créatrice. Et on va essayer de suivre cette intuition, d'être à l'écoute des ressentis, à l'écoute, voilà, palper, pour suivre le rythme de l'univers aussi. Et après, avec le 3, on enfante, voilà, les projets. Donc, ça peut prendre des projets. C'est pour ça qu'on dit 1, 2, 3 souvent. Là, c'est vrai que ça couvre les 4 mois. Mais c'est parce que chacun avance à son rythme. Et certains, ça va mettre plus long. Et en parlant de 4, voilà, l'empereur. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main. C'est-à-dire de faire les choses de A à Z. Voilà. Et pas seulement donner les idées. Et après, voilà, poursuivre, voilà, aller vers autre chose. Là, on vous demande d'être quand même beaucoup plus fixe, beaucoup plus ferme dans ce que vous désirez. Et on reprend vraiment son pouvoir. Vous avez cette capacité, hein, d'ancrer les choses dans la matière, d'être maître en votre royaume. Et regardez, dessous, on a le soleil. Écoutez votre enfant intérieur. Pour certains, comme vous êtes déconnecté un peu de l'émotionnel, il faut être déconnecté de votre enfant intérieur. Vous pouvez croire que tout ça, c'était des chimères et qu'il faut être hyper sérieux maintenant. Et que voilà, les génies, voilà, vous avez des idées de génie, mais des fois, ça vous met, prenez le melon un peu. Hein. Donc voilà, écoutez votre enfant intérieur. Ce qui va vous permettre d'harmoniser les deux énergies avec l'hiérophante et de faire preuve de beaucoup plus de sagesse pour faire descendre le spirituel dans la matière, pour pouvoir marier vos énergies yin, qui est dans la réceptivité et l'intuition, et yang, qui est dans la planification et l'action, pour aller vers l'amour, hein. Donc vers attirer aussi les personnes qui vous ressemblent, à attirer votre famille d'âme aussi. Hein. Ce n'est que justice. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Il y a un cheminement qui se termine. On dit que vraiment, pour avancer aussi, donc être beaucoup moins rigide aussi, hein, puisqu'on a quand même Uranus, vous êtes devenu peut-être un peu trop rigide en maturant, si on peut dire, en prenant de la maturité. Beaucoup, voilà. Et pour acquérir cette sagesse, il faut être à l'écoute de son enfant intérieur. Il faut écouter sa lumière intérieure pour briller de cette lumière intérieure. Et être beaucoup plus souple, beaucoup plus curieux, mais curieux dans le sens de profiter de la vie. Profiter de la vie, sortir d'une certaine rigidité. D'où cette sagesse derrière. On va aller voir comment ça peut se manifester avec l'oracle de l'amour. En amour, ce genre de... ce sur quoi vous devez appuyer. Donc certes, vous êtes maître en votre royaume, mais on vous demande beaucoup plus de souplesse. Écoutez votre enfant intérieur, ce qui va vous faire briller de votre pleine lumière intérieure. Là, vous voyez, vous allez plutôt briller de votre lumière intérieure plutôt que de briller de votre ego orgueilleux. Alors qu'au fond de vous, vous êtes moins orgueilleux que vous pouvez en paraître aussi. Personne n'a la science infuse, de toute façon. Chacun, on a des savoirs différents. On a une façon différente de les utiliser, de les partager. Ouais. Il y a une certaine adversité. C'est votre défi. Votre défi, c'est passer au-delà de l'adversité. Cessez d'être dans l'adversité, cessez d'être dans un jeu de pouvoir. Avec le 19, chacun peut briller s'il a l'écoute de ses propres énergies, s'il est dans l'harmonisation de ces deux énergies. Donc là, il se peut aussi, vous voyez que là, on a la femme qui se retire en arrière, l'homme qui a l'air de prendre le pouvoir. Ça peut être vos propres énergies à l'intérieur de vous. Cette adversité, elle peut être à l'intérieur de vous. C'est un peu à l'image du 5 de bâton. Donc peut-être que vous avez du mal à écouter vos ressentis, votre côté féminin, votre émotionnel, et que c'est votre côté masculin qui prend trop le dessus. Et du coup, vous avez du mal à attirer des relations saines et des relations équilibrées. Il peut y avoir toujours des conflits aussi, puisque vous le vibrez à l'intérieur de vous, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc le défi, c'est de sortir de cette adversité déjà en vous-même, de cette bataille en vous-même. Vous voyez, ça me fait penser un peu l'empereur et
Et le soleil avec cet enfant, ça me fait penser un peu à la bataille justement qu'il y a le carré d'Uranus et Saturne en ce moment, puisque Saturne est rétrograde, donc il faut revisiter aussi son karma. On est venu réviser son karma, on est venu nettoyer. Et là, vous voyez, c'est un peu comme si c'était le paternalisme contre voilà, le côté enfant et trouver le juste milieu entre les deux. Entre un côté trop rigide et un côté trop enfantin. Donc, trouver cet équilibre. Voilà. Être plus dans la séduction. Vous voyez, en libérant votre énergie, en assumant votre énergie, vos côtés féminins, hein, votre féminité, mais que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire toutes les qualités féminines, c'est-à-dire les qualités d'amour, de tolérance, de compassion, d'être dans la réceptivité, être dans l'intuition, dans le pardon, dans la, voilà, tout ce qui est dans la douceur, puisque je rappelle qu'il y avait la douceur quand même, hein, qui était dessous. Donc laissez épanouir ce côté féminin à vous. Hein. Cette douceur, voilà, avec cette séduction, vous allez pouvoir attirer ce que vous désirez, attirer ce qui vibre comme vous. Ouais. L'espoir, pour certains, il y a quand même l'espoir de fonder une famille. Vous pourrez l'attirer si vous, et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Une exaltation, ça peut faire penser à un amour d'adolescent. Hein. Waouh! Ou là, ouais. Vous voyez, là, on voit l'adversité, on voit la puissance. Là, regardez. Là, la puissance, ça me fait penser quand un mariage, quand on franchit le seuil, justement, hein, pour aller faire une vie commune. Donc, c'est aussi la puissance du lien. Hein. On a les deux qui sont en harmonie. Bien sûr, dans cette matérialité, c'est l'énergie yang aussi qui porte, puisque c'est l'énergie d'action. Mais, c'est d'ailleurs où j'ai mis la carte. Je l'ai perdue. Voilà. Être plus dans la séduction que l'adversité, tout simplement. Ça fera toute la différence. On va juste faire une pause pour pouvoir allumer un peu. Alors, avec l'oracle du monde, on va aller voir tout d'abord l'état d'être de chacun. Puisque alors je rappelle qu'en face, c'est un miroir. Hein. Alors là, pour moi, c'est vous, c'est le consultant, puisque c'est vous qui allez attirer un peu cette énergie féminine. Et d'autre côté, l'énergie plutôt yang pour trouver l'équilibre. Donc, soyez homme ou femme, peu importe. Et là, en face, eh bien, on va aller voir ce que vous attirez à vous. Donc, le partenaire ou la partenaire. Donc, on va voir l'état d'être de chacun. Ensuite, je ferai avec le normand. Pour certains, il y a la solitude qui vous pèse trop. Hein. Effondrement, solitude, suite à une rupture en amitié pour certains. Ou alors l'amitié avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être un peu oublié, vous avez peut-être oublié un peu votre enfant intérieur. Et en étant trop sérieux. Et donc avec le normand, j'irai voir le développement de chacun. Et après, je reviendrai sur le lien avec cet oracle-là. Alors, votre état d'être, waouh, vous avez vraiment envie d'évolution. Vous avez envie d'aller papillonner un peu. Vous avez envie de légèreté. Mais vous arrivez, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la fin d'un cycle et c'est pour ça qu'il y avait le seuil. Hein. Et là, on veut sortir de cette énergie enfermante d'orgueil un peu. Hein, voilà. Et être dans lequel peut enfermer un peu l'intellect aussi. Des fois, quand on est trop dans des idées, toujours, voilà, on prend la grosse tête un peu. Et là, on a envie vraiment, vraiment de légèreté. On a envie d'aller vers notre famille d'âme aussi, hein, vers ceux qui nous ressemblent. On a envie, voilà, de cet épanouissement. Et de voir autre chose, hein, de voler vers de nouveaux horizons aussi. D'être vraiment à l'écoute de l'âme. C'est ce que vous avez envie, d'être à l'écoute de votre âme, de votre famille d'âme, de vous laisser guider, d'aller vers beaucoup plus de légèreté, d'épanouissement, de gaieté aussi, hein, avec l'été, les papillons, quelque chose de lumineux. Oui, vous avez vraiment envie de voyage, hein. Mais vous voyez, de lâcher du lest. Parce que des choses pèsent en bas aussi, donc vous avez envie de lâcher du lest. Vous faites preuve de sagesse, vous avez quand même les pieds sur terre, mais
comment dire, c'est trop sérieux. Donc là, vous devez vraiment, et là on est vraiment dans le chakra sacré aussi, hein. Ce qui est sacré pour vous, comment vous pouvez le réaliser, le manifester dans la matière. Alors, un voyage vers l'amour, hein. Un voyage vers l'amour, naissance, hein, vous voyez, et la chance, hein. Et fidélité, un renouveau commencement, un changement, ça peut passer par le pardon, hein, pour restaurer sa santé. Un nouveau voyage, voilà, vous avez envie d'aller voyager vers l'amour. Il se peut très bien que vous en avez un peu marre de trop bosser et vous avez peut-être envie d'aller vers l'amour, tout simplement. Faire un nouveau voyage, Alors la personne en face, dans quel état d'esprit elle est? Eh bien, waouh! Eh bien, la personne en face, elle est en état d'amour. Alors, ça peut très bien que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur, vous connaissez déjà peut-être quelqu'un. C'est ce qui vous a permis peut-être d'avoir ces papillons dans le ventre et avoir envie de convoler aussi avec le voyage. Ça peut être du coup un voyage de noces pour certains. Et en tout cas, voilà, on nous parle vraiment d'amour là. On a vraiment, cette personne peut être aussi en amour de lui-même, peut-être dans cette complétude en lui-même, de ses propres énergies. Et du coup, ça lui donne, voilà, il y a cette attraction-là. Ouais. Il y a une belle prise de conscience, cette personne-là. Elle est capable d'exprimer ses émotions. Peut-être du droit à une déclaration déjà. C'est une personne accomplie. Ouais, qui s'est bien purifiée des énergies toxiques, qui sort de, voilà, des énergies de mensonges, tout ça, elle s'en est purifiée. Ça fait un travail intérieur. Donc, elle a vraiment un éveil de la conscience, hein. Ça fait, voilà, le scarabée, voilà, elle se sent guidée aussi par la source, hein, pour aller vers cet amour-là. Donc, on reviendra après. On va aller voir. Alors, au niveau des Lenormand, c'est celui-ci pour vous. Et celui-là, où est-ce que je l'ai en face? Et avant d'aller voir là, j'aime bien aller voir. Heureusement que je me mets les tarots. Avec le tarot des comptes obscurs, on va aller voir avant tout le bagage de la. Alors, soit d'une vie passée, soit du passé, des expériences passées. Alors, soit des bagages que vous traînez, donc soit la leçon de vie apprise ou des récurrences qui reviennent à traiter avec le tarot. Alors, on est sur... Waouh! 6 d'écus. Ah bien, vous sortez victorieux. Ouais, c'est ça. 6 d'écus. Vous marchez vraiment vers la lumière. Vous sortez victorieux d'une période très très sombre. Et vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. C'est étrange cette carte. Mais c'est comme si vous allez vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Le 6 d'écus, c'est qu'on a envie d'échanges harmonieux, équilibrés. C'est pour ça que vous allez vers la lumière aussi. Mais c'est marrant parce que j'ai confondu avec... Enfin, quand je vous ai dit la signification, c'était le 6 du bâton. L'histoire de victorieux, mais on sent ce côté victorieux. Ah ouais, et puis c'est un amour. Regardez les deux coupes. Un fort désir d'équilibre, d'harmonie, d'échange, hein. Ouais, pour certains, ils ont dû quitter une situation qui était en déséquilibre, en désharmonie. Ils ont décidé d'aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, ils se sont choisis eux. 8 de coupe et 7 le chariot, ouais, pour aller de l'avant. Mais, ouais, 4 d'épée. Oh, il est fort ce 4 d'épée. Un repos, il y a une période de repos, de guérison. Pour se débarrasser de tout ce qui est entravé. Et on reprend son pouvoir en main. Un nouvel état d'esprit. Une nouvelle façon de... Ouais, pour certains, il y a eu quand même pas mal de... Il y a eu des blessures, hein.
et on avait du mal à croire à l'amour. Mais là, il y a une reprise de... Voilà. Là, on est prêt à accueillir l'amour. Il y a l'amour qui arrive et on est prêt à l'accueillir. Mais, ouais. Pour certains, certains ont peut-être tourné le dos aussi hein, à un amour parce qu'ils ne le sentaient pas équilibré et harmonieux. En tout cas, il y a un fort, fort désir que les choses soient harmonieuses et équilibrées. Du donnant-donnant, c'est un peu aussi qui même me suivent, hein, mais dans un esprit d'équité, d'harmonie, d'équilibre. Avec le 2 de coupe, c'est très fort. Il y a vraiment un lien d'âme. Ouais. Vous êtes sorti de ce qui vous rongeait. Il y a des choses qui vous rongeaient, qui étaient toxiques pour vous, et vous le laissez derrière vous. Franchissez le seuil. Si on le voit bien là, le seuil des obstacles. Hein. Jusqu'à présent, ça crée un obstacle chez vous. Et là, vous avez décidé de franchir ce seuil-là. Et d'écouter votre enfant intérieur. D'aller réaliser les rêves de votre enfant intérieur. Vous aviez une vie très riche, hein, quand même, très abondante, mais il y a des choses qui vous rongent. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui vous rongent. Mais vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé pour sortir de votre tour, regardez. Et vous voyez, c'est un phare. Hein. Donc, vous avez une autre vue. Et le 6 de pique, ça correspond aussi au 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est on trace sa route. On sort de ce qui est négatif. Ouais. Vous avez cherché la clé en vous. Vous avez trouvé la clé en vous. Ouais, pour partir, vous éloigner de ce qui est toxique pour vous. Waouh. Et du haut de votre tour, hein, vous avez vu que l'amour, quelqu'un peut vous offrir l'amour aussi. Quelqu'un d'autre peut vous offrir l'amour. Et quelque chose de beaucoup plus doux. On a le lit, hein, on a la chambre, on a le qui est très très cosy. Hein. Donc on a envie de beaucoup d'intimité quand même. Hein. Vous avez une forte envie d'intimité. Ça va évoluer vers cela. Hein. Donc vous avez vraiment trouvé la clé de sortir de votre tour et ça promet d'être très lumineux. On a le soleil derrière, hein. On a le renouveau. Vous allez vraiment vers un renouveau. Je dirais même quelqu'un qui se prépare pour aller au bal. Hein. Et il y a envie d'ouverture, hein, de montrer, et il y a ce jardin, il y a cette maison, il y a envie ouais, il y a vraiment envie d'ancrer les choses dans la matière. Il y a vraiment envie d'offrir sa richesse aux autres aussi. Hein. Il y a vraiment envie d'offrir ça, hein, d'offrir 4, c'est la maison, d'ouvrir sa porte, d'ouvrir sa maison, hein, d'ouvrir son cœur, d'aller danser. Hein. Il y a une invitation peut-être aussi. Hein. En tout cas, on a envie aussi de suivre cette énergie, justement, hein, d'être dans la séduction. Hein. D'être dans la séduction. Hein. D'ancrer les choses. Hein. Il y a une guérison qui se fait. Et c'est un nouveau voyage, hein, un nouveau tome qu'on ouvre. Hein, avec quelqu'un qui communique comme nous. Même famille que nous. Que soit. C'est très très bon. On regarde vers le futur. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être les mettre aussi avec. Je trouve que c'est important là. Hop, la clé. Il y a l'amour derrière. Hein. Là. On écoute son enfant intérieur. Ok. D'ailleurs, regardez, il y a un homme qui attend. Vous voyez, l'enfant intérieur, vous avez raison d'écouter votre enfant intérieur, de croire à la magie de la vie, d'avoir beaucoup plus de légèreté. L'enfant, c'est la légèreté, vous voyez, il joue au billet. Donc voilà, il croit au hasard. Et il y a un homme qui attend sa féminine là. Regardez. Bon, il y a du chemin à parcourir, mais on y avance sûrement, lentement mais sûrement. En face. Je rappelle que c'est cheminement bien sûr personnel à chacun.
Elle est magnifique, cette clé. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette clé? Je sais pas, une fois, je suis tombée sur une série, et si on se rencontrait maintenant, c'est des gens qui communiquent beaucoup par mail ou par Internet et qui finissent par décider de se voir. Ils ont fait une émission là-dessus et ils ont une clé. Et justement, la clé, c'est veux-tu me rejoindre dans la chambre ou pas? Donc, c'est-à-dire prendre l'engagement d'aller ensemble, vous voyez? Donc, ça me fait penser à ça avec cette chambre-là. Donc, il y a toujours un pompon avec la clé. Donc, il y a cette idée-là aussi, peut-être que vous avez communiqué avant, hein, vous connaissez déjà peut-être par le biais d'Internet, chose que c'était juste au stade de communiquer, et que là, vous avez peut-être envie de vous rencontrer pour aller plus loin, hein. Vous engagez ensemble, et regardez le chien fidélité. Alors, on va aller voir la personne en face. Waouh, la personne en face, elle était peut-être bloquée par de la famille. Le pélican, on est dans un amour sacrificiel. C'est vraiment l'amour, comment dire, le pélican, ça a une connotation un peu christique, mais c'est cet amour que la religion nous disait d'un peu sacrificiel, c'est-à-dire que on fait passer le mari, les enfants avant, voilà, la famille avant. Regardez le phare, hein. Il y a le phare au bout là-bas. Vous voyez, il vous regarde. Je vous disais que l'amour, vous regardez en face. De l'autre côté, regardez. Comme un trésor, comme un cadeau, il est encore en boîte, hein. Il est encore dans un petit coffre, mais il est là. Vous le voyez au loin, en fait, hein. Donc, ça peut être une communication, voilà, un peu éloignée, peut-être aussi. Et là, vous voyez, il a brisé. Il a brisé la chaîne de l'encre, de ce qu'il a ancré. Donc, peut-être que, voilà, il y a peut-être un désir de briser un amour sacrificiel et d'aller vers autre chose, hein. Tout simplement, aller vers ancrer autre chose, de lever l'encre et poser son encre ailleurs, hein, peut-être aussi. Parce qu'il y a la croisée des chemins derrière, hein. Cette personne est à la croisée des chemins, hein. Je la remets, bon, je vais la mettre là. Elle a décidé d'aller de l'avant, hein. Mais elle attend peut-être, voilà, le bon moment. Le signe, avec le phare et le signe qui va l'aider à aller de l'avant. Quand je vous dis le signe qui va aller de l'avant, il y a la lune qui se tourne. Sur son intuition. Alors ensuite, ah ben oui, hein, elle a envie de prendre le bateau. Elle arrive peut-être soit comme un conquérant, hein, soit ben, tout lentement mais sûrement aussi, hein, puisque c'est un bateau. Et il y a la baleine, on suit l'âme, hein, on suit l'appel de l'âme. C'est quelqu'un qui arrive vaillamment, hein, c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui a envie de retourner dans son foyer, un retour au foyer, un retour aux sources, un retour au foyer. On est vraiment une guidance d'âme à âme, hein. Ils sont vraiment guidés par l'âme, hein. Et c'est marrant parce quand même, c'est comme si vous regardiez, vous attendiez en haut de votre phare, hein, qui vienne vous délivrer, hein. Vous arrivez, vous attendez la personne en face. Ouais, il y a quelques, voilà, il y a des nuages, il y a des difficultés, mais il y a la maison au bout. C'est peut-être un peu laborieux, parce qu'il y a des énergies peut-être encore toxiques autour, mais il y a la maison et puis c'est fructueux avec les poissons. Alors, l'évolution, la tournure, l'évolution. Regardez la carte qui s'est tournée. L'évolution, ça va être fructueux, tout simplement. Vous voyez, il y a une personne là qui attend. Il y a un petit pont, et là, il y a quand même les carpes, c'est signe chez les Chinois, c'est signe de longévité, de prospérité. Et c'est très très bon, hein. Ah oui. Ça n'est fini en fait du chemin de croix. C'est une personne qui a pris énormément soin du lien, hein, du lien spirituel, d'un lien d'âme, hein. Ce sont les lys, hein. Ça n'est fini du chemin de croix. Il y a un deuil à faire, hein, un deuil à faire. Hein. Et avec l'arbre, il y a une guérison. Regardez, il y a les nouvelles. Le chevalier arrive. Hein. Et la clé. Il amène la clé. Cette personne-là vous amène la clé, la guérison et la prospérité. On voit les lapins. Donc, c'est hyper bon signe. Très prospère. Hein. Là, on a le soleil. Là, on a la maison. On a quand même la maison. Hein. Là, on avait le lit. Là, on a quand même la maison et la prospérité avec les poissons. Et là, on a le soleil.
Donc on peut dire quand même que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il se peut que vous ayez fui l'amour pendant un moment parce que vous aviez été blessé aussi et que là, il est temps de rééquilibrer les choses, hein, de rééquilibrer les choses, réharmoniser les choses et que vous alliez vraiment vers un lien très harmonieux, très équilibré. Vous désirez la même chose. Voilà. Vous voyez, la carte, c'est marrant, c'est la carte que j'ai au fond, hein, pour le passé, les obstacles. Voilà, vous allez franchir la porte. Chacun franchit une porte en fait. Libérer, laisser les obstacles derrière soi et franchir la porte. Ouais, il y en a beaucoup, vous étiez seul, hein, seul auparavant. Château de cartes, vous avez eu peur, voilà, que tout s'effondre, vous étiez seul. Vous avez restauré peut-être avec l'amitié votre enfant intérieur. Vous avez eu besoin peut-être de renouer avec votre enfant intérieur. Vous voyez, de purifier les énergies toxiques. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Les énergies toxiques, l'ennemi et le mensonge. Peut-être que vous êtes aperçu aussi que vous étiez aussi votre propre ennemi. On est son propre ami, on peut être son pire ennemi aussi. Parce que vous étiez peut-être dans des mensonges. Hein. Parce que peut-être que vous n'osiez vous dire ce que vous vouliez vraiment aussi, au fond matérialisé. C'est marrant parce qu'en les bougeant, c'est l'amitié qui est sortie. Donc pour moi, voilà, on sort, on laisse les obstacles derrière soi et on va vers ce lien d'amitié, ce lien d'amour universel parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur. On sort de la solitude. Wow, lumière, hein. La lumière. Chacun y voit beaucoup plus clair. Chacun, à l'image de l'ermite, arrive à la fin d'un cycle et ce lien vous apporte cette lumière dont vous avez besoin. Et vous avez envie d'ancrer cette lumière aussi. En chacun de l'autre, vous voyez, voilà, quelque chose de très lumineux. Vous arrivez à voir le côté lumineux de chacun et ce qui illumine du coup votre lien. Vous voyez, les disputes, c'est du passé. Ça va vers la stabilité maintenant. Tout ce qui est dispute, c'est du passé. Maintenant, on est vers la stabilité. Il y a une libération qui se fait. Le boulet, regardez la chaîne. La libération qui se fait. On se libère des échecs, des doutes. Carte blanche. Il faut faire preuve de sagesse pour aller vers la réussite. Il y a un nouveau voyage. Vous prenez conscience aussi que, voilà, que chacun, en écoutant sa lumière intérieure, hein, en ayant traversé ses parts d'ombre, arrive à se connecter d'âme à âme. On se connecte d'âme à âme. Il y a plusieurs lumières là. On est vraiment sur une connexion d'âme à âme qui fait grossir aussi, qui rend beaucoup plus lumineux ce lien. On a une nouvelle vision des choses, un nouvel état d'esprit. Eh bien, c'est clair, hein, l'évolution, c'est vous. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Résultat, verdict. Ça, c'est la justice divine. Hop, vous êtes destinés l'un à l'autre. Puis le soleil, c'est la réussite aussi. C'est votre force. Gardez espoir dans le présent. Vibrez l'espoir. Vous pouvez réaliser vos vœux. Votre force aussi, c'est de visualiser le résultat. Visualiser cet amour. Voyez, réflexion. Il y a clairvoyance. Soyez dans l'acceptation. Pour sortir des désillusions, aller vers une véritable union. C'est l'avenir. Hein. L'avenir, c'est la femme. Ah, c'est trop. L'avenir, c'est la femme. L'avenir, c'est la femme. C'est là, l'avenir. Moi, la femme, là, j'y vois c'est l'avenir de l'homme, c'est la femme. Là, j'y vois surtout l'avenir avec la femme derrière. L'avenir, c'est tout ce côté intuitif, ce côté réceptif, ce côté aimant, toutes ces qualités féminines. C'est ça l'avenir, en fait. Qu'on soit homme ou femme, c'est libérer ce côté féminin, ce féminin sacré pour créer un monde meilleur, hein. Un monde beaucoup plus doux. Alors, ouais, on va y mettre un petit peu de lumière avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit?
sur les obstacles. Vous voyez, il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles sont levés grâce à l'amour. Regardez les papillons. On les retrouve là. Et bien sûr, l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi. C'est ça aussi l'évolution. De voir que l'amour inconditionnel passe aussi avant tout par l'amour de soi. Aimer qui on est, son enfant intérieur. Il y a des blessures, il y a des guérisons hein, de l'enfant intérieur hein, qui sont là. Vous êtes votre meilleur ami. Et vous êtes guidé, bien sûr, par l'univers, par la source. Écoutez votre âme, écoutez votre... C'est aussi communiquer. On a le chakra de la gorge, papillon bleu, c'est communiquer votre façon d'aimer, votre amour aussi. Communiquer avec l'amour universel, mais recommuniquer avec les autres votre amour. Hein. 3, il y a la Trinité qui vous guide. Hein. Ah oui, ça en est fini de vol et des pertes, regardez, des trucs négatifs. Déménagement prend notre envol. Donc pour certains, ça peut être à l'automne. Hein. En tout cas, on lâche prise à l'image de l'automne et on respecte son contrat. L'oracle lumière, pour moi, là, c'est le contrat d'âme. Je vais le laisser, c'est la notice. Mais pour moi, ça symbolise le contrat. Waouh, regardez à présent. On a le soleil sur la lumière. Mais qu'est-ce qu'on peut de mieux? On a le soleil sur la lumière. Alors, ça peut bien sûr être aussi une amitié qui se transforme en amour. Hein, pour certains. Hein. Ça peut être une amitié de l'enfance aussi, hein, qui évolue vers un amour. On ose s'avouer l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre. Hein, ça peut être cela aussi. Et il se peut que chacun ait vécu de son côté. Et regardez dessous, on a le contrat. Ça va être beaucoup plus paisible parce que vous allez sentir protégé. Pour certains, il y en a qui vont déménager. Ils peuvent emménager ensemble. On avait quand même la maison, la chambre, la maison, le foyer avec le chien. Vous pouvez emménager peut-être aussi ensemble. Chacun s'illumine l'un l'autre et puis c'est un lien très très lumineux, rempli d'amour. Hein. Votre destinée, carte blanche. C'est à vous de l'écrire, votre destinée. Carte blanche, vous avez carte blanche, de toute façon c'est très lumineux, vous êtes dans des vibrations d'amour, de soleil, de guérison, de protection, ça évolue très très bien. Et là, on a vraiment cette carte blanche et c'est aussi selon vos choix, c'est votre choix qui détermine votre destinée aussi. Ici-bas en tout cas, hein. Bon, il y a une trame de fond, notre âme a conclu voilà, des pactes, elle a tracé sa route avec le divin, avec, on ne sait trop, mais bon, elle est venue faire quelque chose et après chacun est libre dans la matière et on avance par nos choix. Waouh, cadeau récompense. Alors cadeau récompense, hein, donc la source, vous êtes béni, hein, ça fait penser toujours à la rivière de diamants, moi, au poker. C'est vraiment, et on a en plus, voilà, ça correspond sur ces vibrations-là. Hein. Et enfant naissance, hein, et voyage encore. On a encore le voyage. On part vers totalement autre chose, quelque chose de nouveau. Et l'enfant, il peut certains qui vont avoir des enfants, donner naissance ou alors un projet. On va vers un renouveau. Un voyage, je le mets, puisque de toute façon, on a un voyage. Alors, ensuite, on va aller voir avec celui-ci la révélation à soi, chacun, hein, que ce lien amène. Donc ça, c'était vous. Le 8 de bâton, vous vous sentez pousser des ailes, je dirais. Vous sentez que Mercure en Sagittaire, vous communiquez votre joie, vous avez envie de communiquer votre joie. Voilà, c'est peut-être ça aussi votre évolution. Vous papillonnez, vous êtes beaucoup plus léger. Vous voyez les choses d'une autre manière, les choses avec amour aussi, avec le cœur. Vous laissez votre cœur vibrer, vous écoutez la voix de votre âme, ce qui vous permet d'être connecté aussi à l'univers et de sentir que l'univers vous guide et sentir les opportunités de l'univers. Ce qui va vous permettre d'avoir une autre approche, peut-être méthodique, si vous êtes toujours dans des approches méthodiques, mais le cœur beaucoup plus léger. Vous partez vraiment vers quelque chose parce que vous sentez que c'est le moment. Vous faites confiance à l'univers, voilà. Vous croyez la magie de la vie. Tel un enfant, vous croyez la magie de l'amour et de la vie.
En face, la personne est très connectée. Le messager, c'est l'équivalent du pape. Donc, elle libère aussi sa parole. Hein. On a Vénus, Taureau, Vénus. Voilà, on parle d'amour. Hein. On parle d'amour, on ouvre son cœur, on dit haut et fort. Voilà, on le montre. Ouais, tout ça pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Le 2 de Pentacle. Donc, au niveau du lien. Au niveau du lien, eh bien, on suit son intuition. Ça nous permet de nous connecter à l'univers, mais il y a une belle connexion d'âme à âme. Et on lève les secrets. Alors, il se peut que cet amour au départ soit gardé secret. C'est le Cancer, hein, on est dans son foyer intérieur, dans sa guidance intérieure. Mais pour moi, c'est un lien qui vient des étoiles, hein, qui vient d'ailleurs. C'est bien, on est bien sur des liens d'âme. Mais il se peut parler que ça a été gardé secret pour l'instant. Mais là, on prend conscience aussi qu'on a une équipe qui nous guide. Pour ici, dans la matérialité, pour ancrer les choses dans la matière. Avec le 3 de Pentacle, il y a un travail d'équipe, une co-création avec l'univers. Alors, avec les messages, alors on va aller voir, eh bien, en face, ça c'était le passé antérieur, enfin la vie passée ou antérieure. L'avenir, la vie évolutive, comment ça peut évoluer en amour. Alors là, j'avais tiré pour aller un petit peu plus vite avec les anges de l'amour. Alors, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il se peut que vous aviez une type de personne, voilà, vous dites, moi je veux comme ci, comme ci, comme ça, et qu'en fait, vous rencontrez quelqu'un qui soit totalement opposé à ce que vous cherchez. Et là, on vous dit de vraiment écouter votre cœur, écoutez votre âme. Parce que quand on a des a priori, ou qu'on a, c'est que c'est notre mental, en fait, qui nous a dit, je veux comme ci, comme ça. Non, c'est votre âme, votre cœur qu'il faut écouter. Donc, ça peut différer de ce que vous aviez l'habitude de voir, mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur. Et dessous, nous avons la lune de miel. Alors, pour certains, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour certains, vous allez certainement peut-être convoler en lune de miel. Vous êtes peut-être vers un mariage, surtout vu les cartes qu'on a vues auparavant. Pour d'autres, on vous dit que vous devez vraiment être à l'écoute de votre âme. Vous voyez, c'est un ange qui mène la barque, qui va mener cette barque tout doucement, parce qu'on a quand même un bateau là aussi. Hein. Donc, quelqu'un qui vient vers vous. Donc, il se peut que vous partiez juste en vacances avec la personne, un ami, pourquoi pas, et que les choses vont évoluer plus vite parce que, à l'image du miel, et donc la lune, suivez votre intuition, on a quand même la lune. Vos âmes et vos cœurs savent ce qu'ils font. On a d'ailleurs le couple, hein, lune et soleil. Vous voyez, on a le couple. Hein. Une belle liaison. Une belle union, en tout cas. Apprécier l'enchantement, voilà, ça veut dire aussi de vos vacances ensemble, ne vous posez pas de questions. Est-ce que cette personne me ressemble ou pas? Vous pouvez peut-être le rencontrer pendant les vacances. Est-ce que cette personne ne correspond pas à tous mes critères que je m'étais donnés? Peu importe, vous êtes bien avec, c'est le principal. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Voilà, c'est ça. Pour certains, une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation karmique. Une personne du passé revient dans votre vie. En tout cas, il y a énormément d'alchimie. On vous dit que c'est certainement lui. Donc, c'est ça. Hein. Écoutez cette attraction qu'il y a entre vous. Hein. Alors, pour certains, on vous dit non. Vous croyez peut-être que cet amour n'est pas réciproque. C'est faux. Cet amour est véritable. Cessez de vibrer du négatif. Hein. C'est l'amour. Ça peut être l'amour de votre vie. L'espièglerie, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ayez ce côté adolescent un peu. Surtout pour des amours pendant l'été. Hein. Pendant les festivités. Voilà, des amours. Voilà, ayez cette légèreté d'esprit. Pour certains, ça peut bloquer pour des facteurs religieux ou un ex peut bloquer. C'est pour ça qu'il y a des choses encore toxiques et qui bloquent aussi des problèmes familiaux. Mais c'est parce que c'est du karma à nettoyer, à épurer. Et on vous dit vraiment de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur le couple. Et voilà, donc un travail à faire hein, sur votre idée du couple peut-être. Hein, sortir peut-être de schémas hein, que l'on vous a inculqués. De croyances, de dogmes, et écoutez votre cœur, votre âme. C'est vous qui devez faire votre choix et non, et non une société ou un cadre familial qui doit vous l'imposer. Alors ensuite, pour finir, on a le message de la magie de la vie et le message de
l'oracle des animaux chamaniques. Donc, soit vous faites le choix, ça c'est le conseil pour pouvoir poursuivre, soit pour passer cette période de 4 mois, au mieux, soit vous choisissez l'un l'autre, soit vous choisissez les deux, vous faites comme vous voulez. Alors, on nous parle d'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Ouvrez-vous. Soyez ouverts. Nouvel état d'esprit, ouverture d'esprit, soyez ouverts. Là, on voit qu'il y a une libellule. On voit que vous avez énormément galéré. Vous avez eu du mal à vous épanouir parce qu'avec la libellule, c'est très très long. Mais vous allez vraiment vers un renouveau. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. On est dans l'amour universel, inconditionnel, mais à donner à vous-même. Croyez à vos rêves d'enfant, visualisez-les, anticipez-les, puisque vous avez énormément d'imagination, mais croyez-y. Surtout que sous le deck, on vous dit quand même que ce qui vient, il y a quand même de l'union qui arrive. Alors, de l'union qui arrive, mais vous avez vos alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Vous êtes guidé, même l'univers, même si vous vous sentez seul, l'univers vous guide, vous y allez. Il y a des appels d'âme. On est en année 6, il y a des appels d'âme. Donc, faites preuve de beaucoup plus de souplesse, soyez à l'écoute de votre cœur. Vous voyez, on a à nouveau la carte. Il y a du partenariat dans l'air, il y a la métamorphose, il y a la manifestation de vos rêves. Regardez la métamorphose, c'est l'amour qui va vous métamorphoser. Il est là, hein. Manifestation qui va mener au bonheur. Et regardez la similitude et la différence. Regardez. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Regardez, là, c'est un petit colibri. On s'aperçoit que quoi qu'on fasse, le peu qu'on fasse, on participe au bonheur. À notre bonheur, au bonheur universel, au bonheur des autres. Et chacun fait comme il peut et chacun fait à sa juste mesure. C'est tout. Mais voilà, vous voyez, là, elle a pris son envol. On y va, ce qu'on vous demande. Là, on voit qu'on a un peu de mal à sortir. Et c'est ce qu'on demande. Et ça va amener beaucoup d'humour tout en étant dans son intégrité et sa dignité, mais avec indulgence. C'est super beau. Et au niveau des animaux, on vous dit avec l'hippopotame, émettre la paix. Vous voyez, alors derrière votre carapace, vous pouvez paraître un peu mordant, hein, un peu imposant, mais alors que vous êtes tout doux à l'intérieur. Donc, émettez cette douceur. Osez la libérer, cette douceur. On est quand même aussi dans le chakra du cœur et de la gorge, ce turquoise là. C'est oser vous exprimer. On a l'ours derrière et quand même qui vous dit avoir le courage d'être soi, mais vous-même, avec votre part féminine à l'intérieur de vous, avec votre douceur à l'intérieur de vous. Et non pas que montrer votre côté intellectuel, votre côté trop masculin, trop terre à terre, trop planifiant. Non, écoutez le cœur. Accepter sa part d'ombre. Ça permet d'être courage d'être soi, c'est accepter sa part d'ombre. Vous voyez, on retrouve la baleine qu'on avait tout à l'heure et on retrouve les poissons. Là, suivre le flot de la vie, c'est ce qu'on vous demande. Laissez-vous porter par le flot de la vie. Se libérer du passé, de tout ce qui est toxique et d'être pleinement présent ici et maintenant. S'accepter. Donc, c'est quand même assez fort. Je vais juste vous lire le petit message de l'hippopotame. Votre propension à défendre par des puissantes vagues émotionnelles peut vous faire paraître plus agressif que vous ne l'êtes en réalité. Vous avez peur que votre émotionnel vous submerge en fait. C'est souvent l'instinct protecteur, voire maternel, qui vous pousse à évacuer une telle énergie. Il devient nécessaire de changer d'attitude, de la transformer en flot rassurant. Utilisez votre lien puissant avec la Terre pour vous éveiller à votre nature spirituelle. L'équilibre se fera des idées nouvelles et des idées nouvelles vont jaillir pour le plus grand bonheur de votre entourage. Voilà, vous aurez des idées nouvelles, mais beaucoup plus souples, beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus en amour de vous-même, mais aussi des autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. En 4 mois. Bye bye. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.